Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une ressource qui est bien plus précieuse que l'or, le temps. Et plus précisément, comment on peut passer d'une spiritualité un peu fast-food qu'on consomme vite fait à un véritable festin pour l'âme. Allez, on va regarder ensemble comment on peut y arriver. Alors, pour cette exploration, on va suivre un parcours en 5 étapes. On commencera par cette fameuse course contre la montre qu'on connaît bien. Ensuite, on ira déterrer les trésors cachés qu'on rate souvent. Après ça, on verra l'importance de faire le choix de contempler. Puis, on passera à des pas très concrets vers Dieu. Et on terminera en explorant ce que ça veut dire, vraiment, d'être connecté à la source de la vie. C'est parti pour la première étape, la course contre la montre. On a tous connu, je pense, ce sentiment d'essayer de caser un moment spirituel dans un agenda qui déborde déjà de partout. Cette question, elle parle à tout le monde, n'est-ce pas? Qui n'a jamais eu cette super bonne intention de démarrer sa journée dans le calme, la sérénité, pour finalement se retrouver à sprinter après les minutes qui filent? C'est un scénario quasi universel. Et ça, c'est le cycle classique, le scénario qu'on a tous vécu. L'intention, elle est là. On met le réveil un peu plus tôt. Mais voilà, la réalité nous rattrape. On a du mal à sortir du lit. Et puis, d'un coup, le temps s'est envolé. Il reste quoi? 15 petites minutes qui se transforment en lecture en diagonale, en prière expédiée, juste pour dire que c'est fait. Et à la fin, il reste ce fameux goût d'inachevé. Et cette citation, franchement, elle met le doigt pile là où ça fait mal. Une lecture faite à la va-vite nous fait passer complètement à côté de l'essentiel. On peut lire des pages, et même la Bible entière, sans jamais vraiment voir la beauté, sans en saisir le sens profond. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on loupe exactement dans cette course folle? C'est quoi ces fameux trésors cachés? L'image ici, elle est super parlante pour comparer les deux approches. La lecture hâtive, c'est un peu comme si on buvait à une fontaine à toute vitesse. Ouais, on se désaltère, mais on ne savoure rien du tout. Alors que la contemplation, c'est prendre le temps de goûter, de voir les beautés du texte, de vraiment le comprendre. Et du coup, l'objectif change. On ne cherche plus juste à calmer sa conscience, mais à le connaître vraiment, lui. Voilà, on arrive au point central en fait. Le but ultime de ce temps, ce n'est pas de cocher une case sur une to-do list spirituelle, c'est bien plus que ça. C'est un acte relationnel, apprendre à connaître Dieu et, par la même occasion, apprendre à mieux se connaître soi-même. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Le vrai déclic, le vrai changement, il ne vient pas quand on espère trouver du temps, comme par magie. Non, il vient quand on décide d'en prendre. C'est un vrai changement de mentalité et il est fondamental. La solution, donc, c'est de faire un choix délibéré. Ça n'arrive pas par hasard, ça ne tombe pas du ciel si toutes les conditions sont parfaites. C'est un acte intentionnel, une décision consciente de faire de ce moment une priorité, un peu comme ces disciples qui prenaient le temps d'examiner les Écritures chaque jour. Ok, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? C'est justement ce qu'on va voir dans notre quatrième partie. On va découvrir des pistes très concrètes, des pas à suivre pour cultiver ce temps si précieux. Et la méthode qu'on nous propose est super simple, facile à retenir. Elle tient en 3 verbes d'action. Demander, ayez du temps et passer du temps. Ces 3 verbes sont comme un guide sur ce chemin. Voyons ce que chacun d'eux implique. Alors, premier pas, demander. C'est d'abord un acte d'humilité en quelque sorte. C'est reconnaître qu'on n'y arrive pas forcément tout seul. Il s'agit de demander le désir lui-même, l'envie de chercher Dieu. Et puis, de manière très concrète, demander de l'aide pour réussir à se lever plus tôt ou pour dénicher une petite fenêtre dans nos journées de folie. Deuxième pas, avoir du temps. Là, il s'agit de créer le bon cadre. Parce qu'être là physiquement, c'est une chose, mais il faut aussi être là mentalement. Ça veut dire se mettre au calme, peut-être commencer avec un chant pour bien se disposer, puis prendre un moment pour réfléchir aux aspects de sa vie qui ne sont pas encore tout à fait confiés et les abandonner à Dieu. Et enfin, la 3e étape, passer du temps. Et là, attention, le point super important, c'est de le faire même quand on n'en a pas envie. La vie spirituelle, ce n'est pas toujours une question de feeling ou de motivation. C'est une discipline, un choix renouvelé. Un peu comme faire du sport pour rester en bonne santé, on ne le fait pas toujours avec le sourire, mais on sait que c'est essentiel. Alors, ce chiffre, 21, pourquoi 21? C'est un excellent repère. On entend souvent dire, et la science le suggère, qu'il faut à peu près 21 jours pour qu'une nouvelle action devienne une habitude. C'est un objectif concret. Mais ce qui est crucial ici, c'est la précision qui est ajoutée. Ce n'est pas juste une question de volonté. C'est un processus qui se vit avec l'aide du Saint-Esprit. Allez, on attaque la dernière partie, la 5e section. Ici, on prend un peu d'auteur pour regarder la signification plus profonde de toute cette démarche. On passe de la pratique à la perspective spirituelle. Pour ça, on est invité à relire un passage vraiment clé de la Bible, Jean chapitre 15.
L'image de la vigne et des sarments, ça change tout. Avec cette image en tête, ce temps qu'on prend n'est plus un devoir. Non, ça devient une connexion vitale, une connexion à la source même de la vie. Finalement, tout se ramène à cette grande question. Que veut vraiment dire demeurer en Christ? Et pourquoi est-ce si vital? Pas juste pour cocher la case bon chrétien, mais pour porter du fruit, pour vivre une foi qui soit authentique et vivante. C'est sur cette interrogation essentielle que notre parcours se termine.